Eh bien bonjour, nous voilà en présence finalement de cette Camaro année 68, la Camaro verte à Eugene. La voiture est actuellement sur des rampes. Ils sont en train de lui remplacer le petit engrenage, la petite connexion du câble de compteur de vitesse sur la transmission qui vient de lâcher. Voilà, donc à première vue, donc une jolie voiture, sans hésitation, une très très belle voiture. Alors l'histoire de cette voiture, le gars ici, c'est un retapeur de Camaro. Il l'a acheté il y a environ 4 ans à un gars qui lui l'aurait mise en stockage en 1984. Je ne sais pas trop pourquoi, mais donc voilà, une voiture qui aurait été en stockage depuis 1984, ensuite récupérée, sortie de stockage donc il y a 4 ans, en 2008, et voilà, qui a subi, elle est restée un petit peu comme ça, à l'abandon, et puis avant qu'ils entament une restauration qui aura pris 1 an et demi, 2 ans. La voiture a été repeinte dans sa couleur d'origine. Et voilà, donc le gars me dit qu'à l'origine, le propriétaire précédent avait retiré tous les emblèmes, les emblèmes SS, tout autour. Il préférait un style nu et dépourvu d'emblèmes, mais il les avait conservés et il les a vendus avec la voiture. Donc ils ont été reposés sur la voiture, toujours d'après ce vendeur. Le vendeur, me donne une impression moyenne bonne, je dirais. C'est bon, voilà, hein, comme je m'y attendais, c'est un retapeur de voiture, quoi, hein. Mais à son crédit, je dirais que la restauration de cette voiture-là a été bien faite. À part 2 ou 3 petits détails dont je commenterai un petit peu plus tard. La voiture elle en jette, elle est très jolie. La peinture est très belle. Elle est très très belle. Les pneus sont neufs, les roues ont été refaites, hein, sont très très belles. Le dessous de la voiture est très joli aussi, très propre. Ça a été repeint bien sûr, hein. Mais il a l'air sain, solide, pas déformé, et surtout il présente très 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 bien puisqu'il a été repeint. Le compartiment moteur présente bien aussi. On voit du neuf, hein. Ça c'est pas possible, ça a été restauré, ça a été remplacé neuf, hein. C'est trop beau. Je me demande si ça peut être restauré, enfin repeint, quoi. Le radiateur est neuf, peut-être pas, en tout cas il a l'air en excellent état, quoi. Donc difficile à dire. Le moteur donc ne serait pas d'origine, c'est un moteur LT1 de 1970 ou 11, je me souviens bien, refait bien sûr et installé dans cette 68. On voit un mètre cylindre de frein là-bas qui a l'air neuf, ou au moins le couvercle. L'alternateur est neuf, j'ai vu un peu plus bas, le démarreur est neuf, hein, les caches culbut sont neufs bien sûr. On voit une pipe d'admission Edelbrock, et en dessous certainement le carburateur qui va avec. Filtre à air Edelbrock. Voilà, le dessous du capot est très très joli, terre-peint, c'est vraiment bien fait, hein. On voit, c'est vraiment, ça a l'air neuf. De toute façon, les boulons, la visserie, la boulonnerie est neuve, hein. Donc ça jette forcément, quoi. Très joli. Belle peinture. Voilà, donc un joli compartiment moteur. Je vois la plaque sur la cloison. On ira prendre des photos, essayer d'identifier un petit peu tous ces numéros, quoi. Mais voilà, les glaces sont bonnes, le pare-brise pas de rayures, pas d'éclat. Glace latérale idem. La glace arrière pareil, elle est en très bon état. Les entourages chromés de vitres sont en très bon état, probablement du neuf, c'est sûr. La vitre côté conducteur, elle est légèrement rayée sur le haut, voilà, sur cette longueur ici, quoi. Je sais pas trop ce que c'est, quoi. Elle a dû frotter un petit peu.
légèrement rayé. Les lèches vitres ici sont neufs, tout est remplacé. Les chromes sont beaux, partout, hein. Bon, ici aussi, encadrement des deux roues, c'est impeccable, pneu neuf, magnifique. Voilà, du chrome tout neuf, hein. Voilà l'intérieur du coffre, j'ai ouvert le coffre aussi. Alors ça a bien été refait, quoi, une peinture grise. C'est bon, absence de roue de secours et de cric. Il a l'air solide, ça c'est clair, hein, et puis pas de traces pas l'air d'avoir été rafistolé, enfin je vois pas de soudure ou quoi que ce soit, quoi, hein, donc il a l'air d'origine et sain. Bon, les joints autour du coffre aussi sont probablement neufs aussi. Dessous du coffre en très bon état, très beau. Certainement le système de verrouillage à ajuster parce que j'arrive pas à le verrouiller. Donc un petit ajustement à faire ici. Voilà, joli, bouchon d'essence SS 350. Les feux semblent être d'origine, tout en étant en très bon état. Ouais, les feux ne sont pas cassés, fêlés. Voilà, donc pour cette première prise de contact, donc une prise de contact plutôt positive. En deux filles, on devine un petit défaut de peinture ici, quoi. C'est une petite coulure peut-être ici, ouais. C'est pas une peinture, elle est belle, elle est très belle, hein, très brillante. Un vert qui a l'air un peu métallisé. C'est bien fait, quoi. Il faut vraiment pinailler et regarder très près pour y voir des défauts. Non, c'est pas mal, quoi. L'intérieur, on n'a pas parlé de l'intérieur. Ça sent le neuf. Ça c'est première impression, c'est que ça sent neuf. Le neuf. Les panneaux de porte sont absolument nickel. Les sièges sont neufs aussi, probablement refaits. Et tout le tableau de bord, dommage, il manque un autoradio. On verra si les cadrans fonctionnent. On voit la boîte mécanique avec un pommeau de changement de vitesse Hurst. Ajout d'une petite jauge de température. J'aime beaucoup ce volant fin SS là, j'aime beaucoup ça. Et puis voilà, les compteurs sont en bon état. Celui-ci est intéressant, il a la montre au milieu qui n'a pas l'air de fonctionner, elle tourne pas, et le compteur autour, donc c'est vachement sympa, mis à part que la montre semble ne pas fonctionner. Voilà, l'arrière pareil, il n'y a rien les panneaux de porte sont magnifiques vraiment, la banquette, fauteuil pareil, et le ciel de toit lui est nickel aussi. Par contre, absence de ceinture de sécurité à l'avant et à l'arrière. Is it fitting, Scott? What's that? Is it fitting? Yeah. Voilà, donc cette première prise de contact, on va arrêter là, on va prendre des photos et puis j'espère qu'on va entendre tourner la bête d'ici peu. Voilà.